Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour une vidéo qui va bien entendu traiter de spiritualité et qui va nous amener à être bien guidés par la lumière, puisque c'est l'objectif d'être accompagné du divin à l'intérieur de nos âmes et que ce divin, en fait, dans tous ses attributs, puisse s'exprimer par nous. Nous dirons donc qu'est-ce qu'un homme, une femme unis au divin? Nous parlerons d'hommes et de femmes authentiques vis-à-vis du divin. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme authentique vis-à-vis du divin? C'est être aligné avec son âme. C'est savoir que nous portons une âme et des énergies. C'est comprendre que ces énergies, nous les attirons à nous par nos pensées, par nos paroles, par les émotions et aussi par les actions. C'est comprendre que cette lumière qui coule en nous nous est donnée à partir du moment où tout ce que je viens de citer et qui crée des énergies dans l'invisible sont orientés vers la lumière, vers le positif, vers les attributs du divin. C'est ce qui fait couler cette lumière en nous, qui est esprit, qui est conscience. Et ce souffle divin qui coule en nous, cette lumière, cet esprit, cette conscience, ce qui a sa propre volonté, sa propre logique, nous permet d'incarner les attributs du divin. Finalement, c'est ce qui nous donne notre humanité. Enlevez le souffle du divin d'une personne et vous aurez affaire à un animal froid. Ce qui donne l'humanité, c'est Dieu lui-même, c'est le divin lui-même, c'est cette lumière qui coule à l'intérieur de nos âmes. C'est cet esprit saint à l'intérieur de nous. Ces énergies de lumière positive qui portent tous les attributs de Dieu. Donc l'objectif, en fait, pour être un homme et une femme authentiques, c'est d'arriver à amener ce flux de lumière en nous, de le conserver et de l'alimenter au quotidien, en incarnant un certain nombre d'attributs du divin et en veillant à les incarner. C'est-à-dire en étant vigilant par rapport à cette incarnation de la lumière, par rapport à cette ligne de vie que nous nous fixons, d'être nous-mêmes en conformité avec la lumière le plus possible. Que cela soit une préoccupation, même si cela n'est pas simple, même si cela est compliqué, que cela soit conscient, en nous, à travers nous, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos ressentis, nos émotions, et dans ce que nous allons poser comme acte en fonction de tout cela. C'est-à-dire être le plus possible la lumière pour la faire couler le plus possible en soi. Mon Père est la source de vie, et il fait couler son eau de source de vie sur les ceps de vigne qui donnent du bon fruit. Les ceps de vigne étant les hommes et les femmes, et le bon fruit étant les actes qu'ils posent et qui permet à la lumière de couler en eux, d'alimenter l'âme, de nourrir l'âme, de nous renforcer intérieurement, dans la vie, dans toutes les synchronicités positives qui viennent à nous sur Terre, dans de l'énergie positive, dans la vitalité interne. Donc un homme et une femme authentiques vis-à-vis du divin, c'est un homme et une femme qui va avoir un certain nombre de caractéristiques découlant de cette lumière qui est en lui, et caractéristiques découlant de son propre chef, de sa propre volonté, du fait d'être acteur de sa propre vie, en faisant les choix appropriés pour que cette lumière coule en lui. Donc, comment pourrait-on définir un homme et une femme authentiques vis-à-vis du divin? C'est d'abord, et tout d'abord, un homme et une femme
souverain, souveraine. Le divin n'est-il pas souverain de tous ses choix? Le divin n'a-t-il pas une volonté et n'oriente-t-il pas sa création en fonction de sa propre parole et de sa propre volonté? Toute personne qui veut récupérer toutes ces étincelles de lumière qui lui manquent a donc besoin d'acquérir et d'être souverain de lui-même. C'est-à-dire finalement qu'il ne va pas déléguer ce qu'il doit faire soi-même. Il ne va pas remettre à un autre la gestion de sa propre vie. Il va se prendre en charge de façon responsable, va créer la richesse lui-même par l'énergie que le divin lui donne à l'intérieur de son âme. Il va poser des actes qui vont l'enrichir lui-même par ses propres mains, par son propre travail et par ses propres efforts. Être souverain de soi-même, c'est s'occuper de sa propre nature, celle que le divin lui a donnée. Être souverain de soi-même, c'est ne pas transformer ce que le divin lui a donné. C'est juste respecter ce qui a été donné, ce qui a été créé. C'est aussi être souverain de son propre corps et le prendre en charge. C'est aussi être souverain de ses propres énergies et les prendre en charge. Avoir conscience que nous sommes deux dimensions, la dimension physique, réelle, de matière, et que nous sommes la dimension de l'âme et de l'esprit, de l'invisible. Et que ces deux mondes ont des fonctionnements et des règles complètement différentes. Pour pouvoir être souverain de soi-même, il faut donc être passé par le stade de l'éveil parce que la conscience est nécessaire pour redevenir souverain de soi-même. Donc on ne délègue pas ce que l'on doit faire, on prend en charge ce que l'on doit faire, on analyse avec notre propre esprit critique les situations, on regarde toutes les possibilités en réponse à cette situation, et on se demande ce que le divin aurait fait lui pour respecter la lumière ou créer de la lumière face à cette situation et c'est être capable de choisir cette solution. La solution la meilleure pour nous en fonction de toutes les solutions qui nous sont proposées. C'est-à-dire avoir le libre choix, le libre arbitre, avoir toutes ces solutions qui nous apparaissent, réfléchir rationnellement à celle qui est la meilleure et celle qui correspond le mieux à la réalité en tenant compte d'une certaine rationalité et en voyant ce qui se produit dans nos vies sans filtre. C'est-à-dire que nous acceptons l'événement qui est devant nous et nous ne faisons plus intervenir nos émotions, nos pensées qui peuvent transformer cette réalité pour nous la donner à voir de façon différente. Ce qui nous plonge dans l'imaginaire ou l'illusion. Donc être souverain de soi-même, c'est aussi être capable d'être tout à fait rationnel par rapport aux événements que le divin nous donne à vivre. Puisque nous savons aujourd'hui que nous venons lever le livret du bon grain, que nous venons récupérer des étincelles de lumière perdues, et que c'est par la vie et les situations de vie que nous rencontrons, et les expériences de vie que nous rencontrons, que le divin nous enseigne lui-même à les récupérer. Donc si nous ne pouvons pas voir sur Terre de façon absolument objective et rationnelle ce qu'il se passe, nous ne pourrons pas traiter l'information que le divin veut que l'on traite. Il y a un certain imaginaire, une certaine illusion qui va arriver si nous ne maîtrisons pas nos émotions, si nous ne maîtrisons pas nos pensées. Nous avons besoin donc de se détacher de cela, de comprendre que nos pensées ne sont pas nous, de comprendre qu'elles sont influencées par les énergies, de comprendre que c'est la même chose pour les émotions, et ne pas nous laisser emporter par nos pensées sans les gérer, les traiter, les trier, et ne pas nous laisser emporter par nos émotions qui peuvent nous paralyser et qui peuvent nous empêcher d'agir par rapport à la situation que le divin veut que l'on traite pour pouvoir grandir vers lui.
Donc qu'est-ce qu'un homme ou une femme authentique face au divin? C'est aussi un homme ou une femme qui est capable d'osciller entre l'amour et la rigueur. Le point d'équilibre finalement entre l'amour et la rigueur étant la justice. Finalement, qu'est-ce que le divin? Le divin, on dira que c'est l'amour universel. On dira que c'est tous les attributs de la lumière. On dira que le divin, donc, il est bienveillance et il est bonté. On dira que le divin, il est le respect. On dira que le divin, il est la générosité, il est l'altruisme. On dira que le divin, il est le partage, il est le pardon. On dira que le divin, il est fort. On dira que le divin, il est courageux. On dira que le divin, il se dépasse en toute situation. On dira que le divin cherche toujours à être son propre pilier. Et avant de demander de l'aide à quelqu'un d'autre, il va essayer de résoudre lui-même le problème. On dira que le divin, il est honorable, il est charitable. Il fait passer les autres avant lui-même, ou en tous les cas, au même niveau que lui-même. On dira que le divin, bien entendu, respecte sa propre nature, qui est la vie, qui est le sacré, et qu'il met cette vie et ce sacré au-dessus de toute autre chose qui se trouve sur terre, dans la matière. On dira aussi que le divin, il est le courage. Il est dans l'abnégation. Il ne renonce pas. On dirait que le divin, s'il faut, il est dans la lutte par Michael, qui de son épée le protège la lumière, et va pourfendre les ténèbres. Donc on dira que le divin, il est tout ça, il est tous les attributs de la lumière. Et donc il oscille bien entre l'amour universel et la rigueur. L'amour universel étant lui-même sa propre nature, et pour se défendre et se protéger et mettre des barrières face à l'ombre qui pourrait venir altérer sa propre lumière. Il se défend. Il ne se laisse pas envahir par les ténèbres. Il ne se laisse pas envahir par les énergies sombres. Et il ne se laisse pas envahir parce qu'il connaît les portes qui ouvrent vers des énergies sombres. Il connaît les pièges que les ténèbres ont mis en place pour pouvoir lui faire perdre sa lumière. Il est donc en pleine conscience des énergies, de ce qu'il est. Donc vous voyez bien que le divin, il est par nature l'amour universel, et il se comporte en tant que tel, mais il est aussi la rigueur pour pouvoir se protéger de ceux qui voudraient lui faire perdre sa lumière. Donc, qu'est-ce qu'un homme ou une femme authentique face au divin? Eh bien, c'est celui ou celle qui a toutes les caractéristiques que je viens de citer, qui veille à ces caractéristiques et surtout qui veille à être la lumière, à incarner la lumière, à être tous ces adjectifs, tous ces attributs, mais aussi qui va faire rayonner sa lumière à l'extérieur, mais aussi quelqu'un qui va se protéger de toute forme de ténèbres, quelqu'un qui va mettre les verrous là où il doit mettre les verrous pour que l'ombre n'entre pas. Donc quelqu'un qui va être en conscience, en pleine conscience.
de ce qui fait entrer la lumière en lui et de ce qui fait entrer l'ombre en lui. Il est donc l'amour par nature, et il peut être la rigueur pour se protéger de toute forme de ténèbres. Et donc l'homme ou la femme qui voudra être authentique face au divin, il faudra qu'il apprenne tout cela. Toutes ces portes qui mènent aux ténèbres, qui devra lui-même en toute conscience s'en protéger, verrouiller ces portes pour pouvoir préserver son âme et pouvoir préserver toute sa lumière à l'intérieur de son âme. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos, notamment la vidéo sur les chemins de lumière et les chemins de l'ombre, pour comprendre quelles sont ces portes de ténèbres et quelles sont ces portes de lumière. Et donc finalement, un homme ou une femme authentique, c'est quelqu'un qui est juste, puisque le milieu, l'exact milieu entre l'amour universel et puis la rigueur, c'est la justice. Un homme ou une femme authentique, voyant le malheur de quelqu'un en face de lui, va essayer de relever cette personne. Quelqu'un qui est juste et qui voit une personne dans le besoin ne va pas fermer les yeux, va être généreux, va donner. Quelqu'un qui est juste va aussi savoir repérer si cette personne, elle a besoin d'être aidée, ou si elle doit accomplir elle-même son propre travail face au divin. Si cette personne se plaint en permanence, qu'elle demande de l'aide en permanence, et qu'elle n'a pas compris qu'elle devait être son propre pilier, et si le divin, dans cette vie, lui a opposé une situation difficile à franchir pour qu'elle comprenne cela, est-ce à nous d'intervenir contre la volonté du divin? Nous devons favoriser tout ce qui va lui permettre à cette personne de revenir à la lumière. Nous devons comprendre le plan du divin pour tous les hommes. Et nous devons comprendre que nous venons tous enlever, livrer du bon grain. Et que parfois il y a des situations que les gens vivent qui sont difficiles, mais qui sont nécessaires pour eux, pour qu'ils prennent conscience, qu'ils réalisent qu'ils doivent agir par eux-mêmes et dépasser cette épreuve pour pouvoir acquérir une étincelle de lumière, un nouvel attribut du divin qui leur manquait. Puisque c'est l'objet de la vie, c'est à nous de pouvoir aussi repérer cela, c'est-à-dire donner notre aide à bon escient, et parfois laisser la personne avancer par elle-même, aussi difficile que ce soit, parce que nous comprenons qu'elle a besoin de passer par cela pour acquérir cette étincelle de lumière qui lui manquait. Donc être une femme et un homme authentique face au divin, c'est incarner au quotidien la lumière le plus possible par rapport à son propre chemin initiatique et par rapport à son propre niveau atteint, essayer du plus possible de conserver cette lumière, essayer du plus possible de faire rayonner cette lumière à travers nous. À travers nous pour nous et aussi à travers nous pour les autres. Car si vous percevez autour de vous des gens qui portent les ténèbres et qui viennent vous nuire, c'est aussi à vous de faire valoir votre lumière. Est-ce que le divin recule devant les ténèbres? Est-ce que la lumière recule devant les ténèbres? Pensez toujours à Michael, qui est le bras armé de Dieu, qui tranche dans toute forme de ténèbres, dès qu'il rencontre les ténèbres. C'est un guerrier, un soldat, qui ne laisse rien passer. Si vous voulez être un homme ou une femme authentique de lumière pour le divin, pour Dieu, alors vous devrez grandir dans tous les attributs de lumière et incarner ces attributs de lumière au quotidien pour récupérer toutes vos étincelles de lumière et accueillir un maximum de lumière à l'intérieur de vous, ce qui vous unira au divin, ce qui vous protégera de toute forme de ténèbres, qui nettoiera certaines ténèbres qui sont en vous.
éveiller aussi, et là je pense notamment aux familles et aux parents, qui sont en charge de montrer finalement les chemins de lumière à leurs enfants. Par l'éducation, puisque nous avons vu que l'éducation est un outil de conditionnement puissant dans les chemins de lumière. Un outil puissant pour que les enfants, une fois qu'on leur a montré certaines habitudes, certaines croyances, certaines coutumes, tout orientées vers des constructions de lumière à l'intérieur d'eux, vont utiliser ces chemins tout au long de leur vie, puisque cela va résonner en eux, ces constructions. S'ils voient leur père et leur mère être bienveillants, bons, gentils, aimants avec les autres, altruistes, généreux dans le partage, dans le courage, dans le dépassement de soi-même, dans la volonté, dans la vaillance, s'ils voient leurs parents être leurs propres piliers, alors cela va être un modèle pour eux, et ce modèle, ils vont l'absorber, ils vont le copier, et cela va devenir leur canaux de vie, c'est-à-dire leur chemin de vie. Ce sont ces chemins-là qu'ils vont reproduire toute leur vie, car ils seront acquis. Donc ne montrons pas à nos enfants les chemins des ténèbres, ne montrons pas à nos enfants le mensonge, la manipulation, la perversion, l'irrespect, l'orgueil, l'ego, le culte de la matière, le culte de l'argent. Ne montrons pas que cela est important, mais montrons que seule la vie est importante, seule la lumière est importante, seul le divin est important, et montrons à travers nous, en nous construisant en tant que parents lumineux, ce que nous devons transmettre à nos enfants, c'est-à-dire des chemins de lumière, pour les aider à se construire dans la lumière. Et conserver en eux tout ce qui va être bon pour eux dans leur vie. La lumière, le divin, les synchronicités positives pour eux. Voilà ce que c'est qu'être un homme et une femme authentique. Avoir de l'honneur, de la droiture, de la justice, du respect, etc., etc. Tout ce que le divin est. Si nous nous construisons en cela, nous allons faire couler toute la lumière divine en nous, et en faisant couler toute la lumière divine en nous, nous allons rester unis avec le divin. Et nos vies seront plus paisibles, agréables, nous connaîtrons la paix intérieure, et Dieu pourra nous envoyer tout ce qui est bon pour nous sur terre, ce qui allégera notre propre vie, le poids de la matière, et qui nous permettra à tous ensemble de vivre heureux dans un monde de paix. À partir du moment où vous fermez la porte aux ténèbres, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos âmes, dans l'invisible, alors, j'ai envie de vous dire que plus rien ne peut nuire. Si vous fermez la porte à l'intérieur de vos âmes aux ténèbres, tous, alors il n'y aura plus de ténèbres ou peu de ténèbres sur Terre. Puisque nous matérialisons sur Terre les énergies que nous portons. La lumière comme l'ombre. Enfin, qu'est-ce qu'un homme et une femme authentiques vis-à-vis du divin? C'est un homme ou une femme qui va puiser à l'intérieur de lui des forces invisibles, c'est-à-dire la lumière, et qui va utiliser ces forces dans le visible. C'est-à-dire ça va être un homme ou une femme qui va être rempli de lumière et qui va faire la lumière sur Terre pour lui et dans son entourage. C'est-à-dire c'est un homme et une femme qui va construire le paradis sur Terre. Puisque l'homme et cet homme ou cette femme authentique va incarner la lumière et donc créer le paradis sur Terre. C'est-à-dire vivre uniquement par les valeurs du divin, par les attributs du divin, par les adjectifs du divin. Et donc c'est un homme et une femme qui a besoin de converser avec son Créateur, qui a besoin d'établir une relation spirituelle avec lui au quotidien. C'est un homme ou une femme qui ne va pas forcément que demander de l'aide ou que le divin réalise les choses pour lui ou pour elle. C'est surtout un homme ou une femme qui aura compris que c'est lui qui va travailler en collaboration avec le divin et qu'il a son rôle à jouer et que le divin va lui donner l'énergie, la lumière, la force à l'intérieur de lui
Et lui va matérialiser ça sur Terre pour faire descendre ce qui est en haut, en bas. Donc c'est un homme ou une femme qui va aller puiser des forces invisibles, la lumière, à l'intérieur, qui va faire couler à l'intérieur de son âme, qui va être uni avec le divin à l'intérieur, et qui va faire rayonner le divin à l'extérieur, dans la matière, qui va construire le paradis qui est en haut, il va le construire sur Terre, en créant un monde de solidarité, de paix, d'harmonie, de justice, d'équilibre, mais au sens de la lumière et au sens de Dieu. Donc c'est un homme qui va être éminemment spirituel, mais qui va être ancré sur Terre pour manifester cette force spirituelle à l'intérieur de lui et la manifester à l'extérieur pour créer la matière, modeler la matière à l'image du monde d'en haut de lumière. Je crois que j'ai évoqué tout ce que je voulais évoquer sur le sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie par avance de liker ma vidéo, de commenter, d'avoir un discours toujours bienveillant, apaisé et constructif, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et je vous laisse regarder en description. J'organise les mercredis et les samedis des visioconférences sur les différents thèmes de spiritualité pour échanger, partager et faire grandir autant que possible et éveiller autant que possible un maximum de gens. Je vous dis au revoir et à bientôt.